tous, merci de nous rejoindre pour ce deuxième rendez-vous littéraire du mois de février. Je me tourne tout de suite vers mon complice, Michel Serra. Bonjour Michel. Bonjour. Alors si nous avons parlé en début de mois de Molière et de théâtre, nous allons parler d'un autre genre littéraire qui vous tient tout autant à cœur, c'est la poésie. Et nous allons allier aujourd'hui la poésie à l'art, puisque notre invité du jour, Marie Lacroix, voilà, va nous parler de ces deux disciplines. Je ne veux pas trop en dire parce que je n'ai pas envie de marcher sur vos plates-bandes, mon cher Michel. Alors présentez-nous déjà Marie Lacroix et puis l'ouvrage pour lequel nous la recevons aujourd'hui. Marie Lacroix est un poète, elle écrit beaucoup. Hein. Bon. Et alors là, c'est une expérience un peu particulière parce que son frère, qui est parti dans le monde des artistes, là-haut, il avait fait des tas de croquis. Alors, je n'ai pas bien compris si vous aviez fait les poèmes avant les croquis ou les croquis étaient précédés des poèmes. Mais c'est un dialogue, voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est un dialogue entre un graphiste, là, un dessinateur, il est peintre, mais là, c'est que des dessins, des croquis, des crayons, et sa sœur, vous êtes sa grande sœur. Je suis sa grande sœur, voilà. j'avais 10 ans Et sa sœur qui, à partir de ses dessins, a écrit des fabulettes, voilà. Non, c'est le contraire. Là, c'est le contraire. Disons que mon frère, début 2011, est passé chez moi lors d'une visite et il a lu ces petits textes que je venais d'écrire. Et il les a trouvés amusants et en même temps, le côté satirique lui a plu. Il m'a dit, écoute, ça m'inspire, je vais te faire des croquis. Je prends mon crayon voilà. Et on y va. Donc, il a attrapé la pierre sèche, c'était un petit instrument avec lequel il dessinait beaucoup. Et puis, quelques jours après, il m'a remis 12 croquis. Et il en aurait fait davantage, mais malheureusement... la maladie l'a terrassé juste au moment où il allait faire une exposition à Londres. Alors, ce qu'il faut préciser, parce qu'on parle d'un livre dont on n'a pas donné le titre encore, ça s'appelle Le Chavert. Voilà, et je l'ai avec moi. Je vais vous le feuilleter dans quelques secondes. Le temps pour moi de vous dire que c'est un bestiaire, finalement, voilà, puisque donc vert de gris, ça commence comme ça. Je n'ai pas pris le corbeau, voilà, la luciole, le bouc, le crapaud. Donc, vous déclinez des petits poèmes sur ces thématiques-là, en tout cas. Donc, c'était l'idée, au départ, de faire un bestiaire voilà, non, au départ, non, mais disons que j'avais quelques ressentiments, quelques sentiments, quelques pensées, quelques émotions que j'avais envie d'exprimer d'une façon brève. Et ce sont un peu, entre guillemets, des petits coups de gueule, si vous voulez, quelque part. Voilà. Donc, je me suis... comme ça, mise à écrire ces petits textes. Et puis, un a entraîné l'autre. Et finalement, il y en a eu suffisamment pour qu'on puisse faire ce petit livre, fabriquer ce petit livre, qui est un livre fabriqué à 4 mains, en fait, hein, puisqu'il y a à la fois les 12 croquis donc, de l'artiste peintre René Lacroix et 54 textes écrits par moi-même. Bon, ce sont des bêtes... Il y a toutes sortes de bêtes quand même. Insolentes. Hein. C'est des bestioles et des grosses bêtes. Voilà, elles sont insolentes, elles sont désespérées, elles sont coquines et elles s'expriment, disons, avec humour, avec poésie, avec émotion, impertinence et parfois même avec un soupçon d'érotisme. Voilà. C'est le Chavert parce que vous avez voulu donner des coups de griffe. Voilà. Alors, ce Chavert, effectivement, donne des coups de griffe, ça c'est certain. Mais il sait aussi faire patte de velours. Et il sait aussi donc vous apprivoiser et vous entraîner, si vous voulez, dans la ronde magique de ces bestioles, grandes ou petites, qui s'expriment donc avec cet humour, cette insolence. Et il se déguste un peu à la façon... Enfin, les personnes qui l'ont lu m'ont dit « J'ai lu ça d'un coup, j'ai lu ça comme une gourmandise ». Voilà, je me suis régalée, j'ai lu ça comme une gourmandise. Alors, je ne sais pas quelle impression a eu Monsieur Serra. C'est très varié, parce que ça va du pou à la girafe. Alors, évidemment... des tailles d'animaux, on passe d'un extrême à l'autre. Mais juste un mot quand même sur la forme, Michel, parce que, regardez, je vais montrer à nos téléspectateurs. Donc là, on a des poèmes qui sont quand même relativement courts, avec en face l'illustration en écho. Donc, effectivement, on comprend tout à fait qu'on le lise d'un trait, et puis que surtout qu'on soit
soit emmené dans cette poésie-là, quoi. Je veux dire, ça va vite, le processus. Oui, parce que surtout, moi, je trouve que Marie Lacroix, c'est quand on en a eu un, et on se dit, ah ben tiens, et on tourne la page et on voit un autre animal, et on a envie de dire, mais qu'est-ce qu'elle peut bien dire de l'araignée? Chaque fois, la curiosité fonctionne, parce que c'est quand même des coups de griffe, hein, c'est quand même... Il y en a pas mal. Voilà, hein, il y en a pas mal, voilà. Oui, oui. Et c'est très court. Alors, je pensais à ces poèmes très brefs, hein, de la poésie japonaise. Si les haïkus parlaient d'animaux, vous feriez ça, quoi, parce que c'est 4 ou 5 traits, même, hein, qui sont complètement rassemblés pour faire penser aux hommes, parce que c'est quand même les humains que vous aviez derrière. Bien sûr, ce sont les humains. Disons que le Chavert a l'art d'exprimer en peu de mots un maximum de choses, si vous voulez. Voilà. Alors, si vous me le permettez, je vais vous en lire un petit qui est pour moi le plus savoureux, mais voilà, c'est un goût vraiment très personnel. Évidemment, le pou. J'ai pas choisi le plus sympathique des insectes qui existent sur cette terre. Quel scandale de voir débarquer parmi les bagues et les colliers des vandales nés sous X, d'accord pour les hiboux, les genoux, les joujoux, les choux et les cailloux. Mais comment accepter qu'il existe au beau milieu des bijoux le pou? Voilà. Voilà, je trouve que ça connote assez bien ce qui se passe dans ce livre. Moi, je vais dire la puce, alors. Allez, je vous en prie, Michel. C'est une puce savante qui, de rechef, se vante d'avoir piqué la chatte d'une grenouille de bénitier qui dévidait son chapelet. Mais, depuis cet exploit, elle porte sa croix. C'est elle qui se gratte. Alors la puce qui se gratte, il faut quand même reconnaître que il fallait aller la chercher celle-là. Hein. Oui, bon, ben écoutez, comment ça vient ces chutes? Ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Je me suis demandé. J'écris, disons, avec beaucoup de facilité. J'ai tout le temps écrit, en fait. Mais autrefois, j'écrivais pour mes élèves, des petits trucs pour les gabets. Je les faisais beaucoup rire. On s'amusait beaucoup en classe, tout en travaillant beaucoup. Je rendais beaucoup service à des collègues qui me demandaient des fois une lettre difficile. Voilà. Quand il y avait des petites réceptions, on me disait, allez Marie, tu prépares le discours, etc. Donc, je me suis toujours rendu compte que j'avais... et mon fils avait des facilités énormes et était quelqu'un... on adorait l'écouter dès qu'il parlait. Et je m'étais toujours dit, tiens, un jour, il va écrire. Et quand il est parti, et que... Vous vous êtes dit, je vais écrire à sa place. Que j'ai cru que... Bon, enfin, bref. Quand il est parti, je me suis dit, bon, ben, j'ai deux solutions, où je pars avec lui, où j'essaie de faire quelque chose. Et tout d'un coup, je me suis rappelé ce côté brillant, ce côté, cette façon merveilleuse qu'il avait de raconter, cet humour extraordinaire qu'il avait. Et je me suis dit, je vais écrire, et vous savez, c'est peut-être... Ça va peut-être vous sembler ridicule ce que je vais vous dire, mais quand j'écris, je suis un peu avec lui. Voilà. Et puis alors, dans cet esprit, on a une impression finalement, pas de revanche, mais où vous vous faites plaisir et où vous vous dites, bon écoutez, maintenant, zut avec la tristesse, la lourdeur, c'est quand même assez léger. Oui. Alors que bon, on est face à des dessins et à des croquis de votre frère que vous avez beaucoup aimé, ce qui est normal. C'est pas toujours évident pour vous d'y repenser. Alors que je trouve que les textes, et les dessins aussi d'ailleurs, sont quand même assez joyeux. La vipère qui décide de se piquer, bon voilà, c'est jamais mélancolique. C'est voilà, c'est lucide, mais c'est jamais mélancolique quand même. C'est toujours. J'ai aussi un côté très mélancolique, et tous les prix que j'ai eus, parce que j'ai eu pas mal de prix quand même, tous les prix que j'ai eus jusqu'à présent, je les ai eus pour des poèmes. Vous voyez, par exemple, ce prix-là qui m'a été remis, le premier prix de poésie de la ville de Nice, qui m'a été remis par Raoul Mille, disparu aujourd'hui lui aussi. Bon, ben, le poème, si vous le lisez, en plus Méditerranée, c'est un poème... Vous que des fabulettes, nous sommes d'accord. Mais pas. En tout cas, on parle de celui-là. Voilà. L'esprit du Chavert est, je trouve, assez rafraîchissant. Ah oui, on passe un vraiment bon moment à lire ça. J'en ai déjà pas mal dispatché, et tous les gens m'ont dit... Je me suis régalée en lisant ton livre. Ben voilà, écoutez, c'est ce qu'on va dire à nos téléspectateurs pour conclure. On se régale à lire ce Chavert, Marie Lacroix et son frère René. Alors, Michel, où est-ce qu'on peut le trouver? Parce que l'éditeur, c'est Grasse, là, TAC Motif des Régions. Où est-ce qu'on peut le trouver, votre livre? Alors, chez TAC Motif, donc, à Grasse, auprès de moi, bien sûr. Et puis, on va donner le site internet, je vais vous donner l'adresse, comme ça, vous pouvez vous procurer aussi ce petit livre, le www.lacroixbis.fr, Lacroix, Lacroix, bis,
BIS, tout attaché en minuscule.fr. Vous aurez toutes les informations donc sur ce chalet. Sur le site, il y a 45 tableaux superbes. Voilà, et puis en plus, vous avez raison de le préciser. 45 tableaux superbes de René Lacroix et pas mal d'écrits de moi-même. Et je vous dis, il est déjà. Je suis ahurie de voir le nombre de gens qui ont déjà visité le site en si peu de temps et ça me réconforte beaucoup quelque part. Tu es au livre, on est content quand on est parti 500 exemplaires. C'est sûr que là, c'est pas René Lacroix, merci beaucoup. Il faut qu'on termine ce petit rendez-vous. Également. On vous recevra encore parce que vous avez plein de projets. Ah oui, j'en ai un autre en cours qui va pas tarder à sortir. Michel, nous, on se retrouve le mois prochain. On aura d'autres invités. On va varier les plaisirs. Exactement, ça je vous fais confiance. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Et puis, donc on se retrouve au mois de mars pour de nouveaux rendez-vous littéraires. Salut.